Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Commençons par cette information. Le président togolais Faure Gnassingbé sera en Côte d'Ivoire ce lundi pour une visite d'amitié et de travail. Du 1er au 7 février dernier au Nigeria se sont réunis en session extraordinaire les députés membres du Parlement de la CEDEAO au centre de leurs échanges, le renforcement des prérogatives de l'Assemblée communautaire, objectif des travaux passés d'un Parlement consultatif à un Parlement à plein pouvoir législatif. Le gouvernement ivoirien a entrepris depuis 2012 de réaliser des investissements lourds dans le secteur agricole pour lui donner un nouvel élan. L'instrument, le Programme national d'investissement agricole sur la période 2012-2015. Ce programme vient d'être évalué à Yamoussoukro en présence de notre reporter Noël Niagno. Évaluer le PNIA, Programme national d'investissement agricole, après plus d'un an de mise en œuvre, l'équation est résolue. Sangoa Coulibaly, ministre de l'Agriculture, son cabinet, les directeurs généraux et transversaux de son département ministériel, les responsables des structures sous tutelle, ceux des structures déconcentrées, les coordonnateurs, chefs de projet et autres, ont consacré plus d'une demi-journée à cet exercice capital pour la redynamisation du secteur agricole. Surtout, que cela va contribuer à la croissance agricole de 9%, réduire sensiblement la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois. Sur chacun de ces chapitres, les indicateurs sont au vert. Par exemple, au niveau de la production des cultures de rente, la croissance est passée de 6% en 2013 à 8% en 2014. Les cultures vivrières affichent 27% en 2014, quand les revenus des producteurs indiquent 25% de croissance. Pour l'emploi, 632 000 emplois ont été créés. Ce secteur va connaître une meilleure exploitation en 2015 avec la création de centres de formation intégrés. Si un jeune veut embrasser le métier de la terre, le fait qu'il soit admis dans ce centre, ça veut dire que, son projet est jugé viable, que 2, on s'est assuré qu'il a accès à la terre, on lui donne la formation requise, et quand il sort, c'est plus facile pour une banque de miser sur lui. Dernier indicateur significatif à souligner, le niveau de ressources mobilisées à mi-parcours. Il est plus de 754 milliards de francs CFA sur le 2040 prévu pour la mise en œuvre du PNIA. Lutte contre le virus Ebola. Les 3 pays touchés en Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont décidé d'unir leurs forces pour éradiquer l'épidémie au plus tard le 15 avril de cette année. Et puis ce lundi, c'est jour de rentrée scolaire au Libéria. Les établissements fermés depuis ou pour cause d'épidémie d'Ebola vont donc rouvrir. L'Égypte a bombardé des positions de l'État islamique en Libye pour répondre à l'assassinat de 21 Égyptiens, des chrétiens dans ce pays. La tension demeure donc entre l'Égypte et la branche de l'État islamique en Libye. Les pays d'Afrique centrale sont réunis en sommet extraordinaire ce lundi à Yaoundé pour peaufiner une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. Au total, les 10 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale veulent afficher leur unité pour s'attaquer à Boko Haram. Et puis, pour terminer, 2164 immigrés en provenance de la Libye ont été secourus entre les côtes libyennes et l'île italienne de Lampedusa à bord de 12 canots de fortune. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.